tout le monde! En ce 12 mai 2022, à l'émission Ça se passe ici, on parlera de plan de relance ambitieux pour le centre-ville de Victoriaville, de projets majeurs en agriculture dans la région, un bilan de la saison des Tigres par Kevin Cloutier et d'un concert qui met à l'honneur l'orgue dans toute sa grandeur. Bonne émission! La ville de Victoriaville dévoilait cette semaine un plan de relance pour le centre-ville. Ce plan est rendu possible grâce à la somme de 800 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du programme de relance économique des centres-villes annoncé en 2021. Le centre-ville, ça a été mentionné, c'est le poumon de notre ville, c'est le cœur de notre ville. Puis au cours des dernières années, en raison de la pandémie, entre autres, il a été mis à mal. Non pas parce que les commerçants, les restaurateurs n'étaient pas innovants, n'étaient pas stimulés à faire face aux défis, mais la pandémie étant ce qu'elle était, ça a été plus difficile. Puis aujourd'hui, bien, avec le plan d'action qu'on vous présente et avec une généreuse subvention dont on est bien content, bien, je pense qu'on a tout en main pour pouvoir relancer les activités comme il se doit. Puis le plan d'action, entre autres, s'articule... Ce plan touche 4 secteurs, les entreprises, les aménagements, les événements et les infrastructures. Entre autres, les spectacles gratuits pour la population. Donc, au mois de juin, les salles Barbe, au mois de juillet, les 3 accords, et au mois de septembre, Dumas, qui va faire la première d'un tout nouveau spectacle mystère qu'on va dévoiler à la population très bientôt. Aussi de l'aide aux commerçants. Donc, on va faire l'embauche d'un agent de développement commercial qui sera là pour soutenir nos commerçants, nos restaurateurs dans leur projet de développement, mais aussi pour trouver des locataires pour les locaux vacants. Parce qu'on le sait, c'est dommage quand on est dans un centre-ville qu'on veut vivant, mais qu'il y a des locaux qui n'ont pas trouvé preneur. Donc, on va travailler excessivement fort pour combler ces vacances-là. Puis également d'autres initiatives, là, entre autres pour favoriser le télétravail au centre-ville. On veut que les gens viennent au centre-ville, s'assoient des connectivités intéressantes, puis qu'ils puissent fraterniser, profiter de nos installations. Donc, plusieurs mesures qui sont très intéressantes et encourageantes pour la suite des choses. Comme autre exemple, des casiers connectés seront ajoutés afin de permettre des cueillettes d'achat en ligne ou par téléphone en dehors des heures d'ouverture. Un plan de relance qui devrait avoir des impacts positifs, tant social, culturel que commercial. Le plan de relance, il vise vraiment de redynamiser le centre-ville. Donc, c'est de faire venir les gens, que ce soit autant pour des activités culturelles ou commerciales. L'important, c'est que les gens affluent vers le centre-ville, que ce soit dynamique, parce que forcément, avec ça, va venir des habitudes de fréquentation, des habitudes de consommation, puis ça va en faire un milieu de vie vivant. Aussi, c'est le retour des stationnements payants au centre-ville de Victoriaville à compter du 16 mai. Toutefois, les visites de moins de 2 heures seront gratuites et ne nécessiteront aucune interaction avec les horodateurs. Rappelons que depuis 2 ans, les stationnements étaient gratuits en raison de la pandémie. 3 projets majeurs dans le domaine de l'agriculture verront le jour dans les installations du Cégep de Victoriaville grâce au soutien financier de plus de 4 millions de dollars par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Concrètement, le projet correspond à la relocalisation du CISA, puis à la construction d'une serre et de jardins potagers ici. Les installations vont servir à des activités de recherche, à des projets d'agriculture nordique, un pan de l'agriculture qui est bien important, et à l'insertion socio-professionnelle par l'agroalimentaire, une autre réalité dans laquelle nous travaillons avec laquelle nous travaillons très fort. On parle notamment de l'intégration de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Ces projets totalisent environ 4,5 millions de dollars. Donc, on a environ, on va faire des chiffrons, là, 1 demi-million pour l'acquisition en partenariat avec la ville au niveau du centre-ville. On a un autre demi-million qui va être investi ici à l'INAB pour la serre et le potager. Et on parle d'environ 3,5 millions pour l'infrastructure, c'est-à-dire la rénovation des locaux au niveau là, du centre-ville pour installer
les bureaux du CISA, mais aussi à l'intérieur de cet investissement, ce qu'on va retrouver, c'est non seulement des bureaux, mais également une salle multimédia pour pouvoir être en contact avec les différents partenaires qu'on retrouve sur tout le territoire du Québec, que ce soit dans les différentes communautés autochtones, dans le Nord. Et il y aura aussi ce qu'on appelle des salles de co-création. Et aussi la relocalisation du CISA dans un bâtiment au centre-ville qui sera acquis en copropriété avec la ville de Victoriaville permettra aussi de libérer 25 nouvelles chambres pour les étudiants. Enfin, ce soutien financier permettra de poursuivre le déploiement de la mission du CISA. Le CISA a déjà été ce qu'on appelle précurseur dans différents projets, tant au niveau de la main-d'œuvre de remplacement en agriculture, tant au niveau de la relève agricole. Maintenant, ça va nous permettre d'aller encore plus loin, notamment avec l'intégration de personnes ayant des difficultés au niveau de l'emploi. Alors, un projet qui s'échelonnera sur plus d'1 an. L'entreprise Jet Laser, chef de file en découpe au laser et pliage de métal de Saint-Louis-de-Blandford, a annoncé des investissements totalisant plus de 2 300 000 $. On parle notamment de l'achat de nouveaux équipements pour sa production, soit une découpeuse laser de 10 000 watts et une presse qui permettront un service de découpe et de pliage de pièces de grande dimension. Ces équipements devraient augmenter le chiffre d'affaires de 10 à 15 % annuellement, tout en permettant d'offrir une dizaine d'emplois supplémentaires à la centaine d'emplois déjà présents. Toutefois, l'entreprise fait face à des enjeux de pénurie de main-d'œuvre et doit faire face également à des longs délais pour le recrutement des travailleurs étrangers qui possèdent déjà une expertise dans le domaine. Le week-end qui arrive sera actif avec l'événement sportif Bonjour Printemps du Grand Défi de Victoriaville. C'est ce samedi 14 mai au Cégep de Victo que prendront place les différents départs de marche sportive ou de course à pied. C'est dimanche 15 mai que se tiendra le premier match du Cactus de Victoriaville contre les Blue Sox de Thetford Mines à 14h au stade Rémy-Deshaies. Avec l'arrêt de leur saison, les Tigres en ont profité pour faire un bilan de l'année. Ça, c'était une saison qui était très émotive. Il y a eu, si on se souvient bien, là, on avait commencé la saison avec 2 victoires à Shawinigan. Ensuite, il est arrivé la suspension de 2 de nos joueurs clés pour les raisons que tout le monde connaît. Ensuite, il y a eu l'arrêt des activités là, mi-décembre jusqu'à février. On a eu une période des échanges aussi qui était assez mouvementée et émotive. On a laissé partir des gars très appréciés ici au sein de notre organisation. Dès que la période de transaction s'est terminée, on a eu une blessure à un joueur clé, là, Tommy Cormier, qui était notre premier centre, qui avait 34 points en 26 matchs, qui s'est blessé là, immédiatement dans un match après la période des transactions. Donc, ça a fait très mal à l'équipe. Au final, bien sûr, une exclusion des séries qui est décevante parce que quand tu commences la saison, tout le monde veut faire les séries. Mais tout de même, je suis très content de la saison tout de même parce que on a 25 victoires, on a 57 points de classement. À nos 20 derniers matchs, là, on a joué pour 500, 10 victoires, 10 défaites. Faut pas oublier, là, on avait juste 2 vétérans à l'attaque qui avaient vraiment joué dans la Ligue une vraie saison. C'était Maxime Pellerin et Jérémy Martin. Tout le reste des joueurs étaient tous des recrues. On a Loïc Day qui avait joué à peu près 15 à 20 matchs l'année d'avant. Mais des vrais vétérans, on en avait 2. Donc, c'est pour ça que, au bout de la ligne, je suis très satisfait là, par rapport aux résultats. Puis, ce que j'ai aimé encore le plus, c'est qu'on n'a jamais abandonné. Puis ça, c'est du jour 1 jusqu'à la toute fin. Pour ce qui est du futur, on a 22 joueurs qui ont quitté à la fin de la saison qui peuvent être de retour. Donc, c'est beaucoup de monde. On a 4 choix de première ronde dans les 2 prochaines années, dont un cette année qui va être un boulier, qui va être assurément top 4. Vu qu'on a terminé 17, on est assurément top 4. Le boulier va être le 24 mai prochain à Montréal. Donc, c'est là qu'on va savoir exactement le rang qu'on va repêcher. Et notre autre choix de première ronde va être le 16e au total. On a 10 choix là, dans les 3 premières rondes dans les 2 prochaines années. Donc, avec 22 joueurs de retour puis 10 choix dans les 3 premières rondes dans les 2 prochaines années, on est en très bonne posture là, pour ce qui s'en vient pour la suite. Pour connaître les joueurs révélations de l'année, je vous invite à écouter un de nos épisodes de l'Urbain qui va dévoiler l'entièreté de l'entrevue avec Kevin Cloutier.
Et en culture, maintenant, la troupe Capla offrira en théâtre la classique Georges Dandin de Molière du 20 au 22 mai prochain au Mont Arthabasca. William Cloutier sera le porte-parole du prochain Rockstar Junior prévu le 3 juillet dans le cadre du Rockfest Saint-Pierre-Baptiste. C'est lundi 16 mai que débute la 38e édition du FIMAV, présentant des concerts inédits, des films expérimentaux, une exposition d'arts visuels et un circuit d'installation sonore dans l'espace public. C'est ce dimanche 15 mai qu'aura lieu un concert sur l'orgue Casavant pour souligner le 20e anniversaire des Amis de l'orgue des Bois-Francs. Cet instrument fait partie des 21 orgues à tuyaux construits entre 1900 et 1967 dans les MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Mais le but, c'est de mettre et de poursuivre la mission des Amis de l'orgue, de mettre en valeur l'orgue, qui est un instrument à l'intérieur des églises. On peut pas la sortir. Et c'est ça. Fait qu'on a décidé de profiter du temps du début de mai pour présenter ce concert qui a pour thème reflets estivaux, parce qu'évidemment, mai, c'est l'arrivée du printemps. L'organiste invité est Marc-André Marquis, qui est originaire de Lévis, qui va poursuivre ses études à la maîtrise en interprétation à l'automne 2022. Il a suivi une formation au cégep de Sainte-Foy en orgue et clavecin auprès de Pierre Richard. Il est aussi bachelier en interprétation musicale. Donc, c'est un artiste intéressant. Le programme, je ne vous donnerai pas le titre des pièces, mais bon, il y a Jean-Sébastien Bach, il y a Alexandre Guillemant, il y a César Franck, Charles-Marie Ouidor, Alain Gagnon et Gaston Litez. Il y a une phrase que j'ai retenue dans les recherches que j'ai faites pour préparer ce concert. C'est Martin Yell qui le déclarait en 2010. L'orgue est un instrument unique. On ne l'apporte pas avec soi. On va à lui et il chante dans un lieu unique pour lequel il a été conçu. De plus, quel autre instrument de musique peut être qualifié à la fois d'instrument et de monument patrimonial appartenant à une collectivité? Et voilà, c'est terminé pour l'émission. Vous avez une information ou un enjeu à me partager? N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine!